Alright, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, je suis de retour avec mon ami Christophe Robert. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Excellent. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de divers sujets, mais avant tout, l'actualité qui est un peu le temps des fêtes. Ben oui, Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu des stratégies à appliquer pour limiter les dommages sans tomber dans l'excès non plus, là. exact. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies pour éviter de tomber complètement off-track dans le temps des fêtes. Puis j'ai beaucoup de clients qui me le demandent justement sur genre, tu sais, qu'est-ce que je dois faire parce que là, ça les stresse, tu sais, ils vont avoir beaucoup de parties, des choses de même. Surtout ici, les gens sont quand même très, très familiales. Donc, naturellement, il y a beaucoup plus de parties qui impliquent des occasions de boire. Puis, Dieu sait Mhm. que le monde y boive. Donc, tu sais, que ce soit ça ou de la bouffe, mais les occasions sont là. Donc, moi, ce que je vais recommander à mes clients habituellement, c'est que, tu sais, en moyenne, le monde va avoir à peu près un 4 repas par jour. Donc, moi, ce que je vais toujours recommander, ça va être d'en manger au moins 2 ou 3 bons. Puis le souper, tu peux te garder ce que tu veux. Dans le fond, tu ne veux jamais manger déjeuner, dîner, souper de la merde parce que là, Mhm. tu te nuis énormément. Puis, tu sais, on s'entend, un repas de triche, OK, pas pire. Mais 3 dans la même journée, tu risques de te sentir pas particulièrement bien le lendemain matin. Puis surtout, tu sais, ça, c'est une journée, mais comme j'ai dit, ils ont plusieurs parties. Fait que, tu sais, si du 23 au 2 janvier, tu es complètement off-track, on s'entend que ça ne marche pas. Donc, moi, mon conseil, mon premier conseil, ce serait ça, ce serait vraiment d'avoir 2 ou 3 bons repas le matin. Puis même, idéalement, si tu en manges 4 d'habitude, moi, je mangerais les 3 premiers bons. Puis Mhm. rendu, tu n'auras pas envie de te défoncer dans la bouffe parce que tu vas déjà avoir mangé de un. Tu sais, c'est ça qui fait souvent qu'on va manger beaucoup trop au souper, c'est que tu n'as pas mangé pendant la journée. Donc, tu veux rentrer tes bons repas pendant la journée. Le soir va arriver, tu vas avoir faim, mais pas pour défoncer les murs. Puis là, tu vas pouvoir enjoy beaucoup plus d'une façon pas mal plus responsable. Puis tu limites vraiment les dégâts quant à toute la scrap que tu pourrais potentiellement ingérer. Il y a une drôle de chose que tu as dit, justement, de bien manger au courant de la journée, parce qu'avant, ma stratégie était de me dire, ah, je vais quasiment rien manger toute la journée, puis manger comme un défoncé le soir jusqu'à temps que j'explose. Je vais rentrer dans mes calories, mais je veux dire, Ouais, c'est pas nécessairement, ben, en fait, c'est pas meilleur du tout. Tu sais, je non, veux non, dire, comme tu as dit, on mange ses bons repas. Puis une chose que je conseillerais, c'est de boire beaucoup d'eau. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui boit en général ou si vous buvez en général, de boire beaucoup d'eau. Puis de, premièrement, prioriser tout ce qui est protéines au niveau des soupers ou repas parce que souvent, on peut se laisser emporter. C'est sûr que s'il y a bien des petites saucisses dans le sirop d'érable, ben, c'est pas nécessairement juste de la protéine. Mais s'il y a de la dinde ou des trucs comme ça, on s'entend que ouais, on priorise ça pour s'assurer qu'on se remplit un petit peu plus. Fait que, toujours sans tomber dans l'extrême puis de vouloir se priver. Là, je veux dire, il faut en profiter, c'est le temps des fêtes. Là, il y a une limite aussi à vouloir être clean. exact. Puis tu sais, moi, mettons, un autre truc que j'ai, puis ça, malheureusement, c'est extrême, mais ça marche tellement bien. Puis moi, personnellement, ça m'aide à atteindre mes objectifs à tous les jours. Mettons, dans mesure de c'est quoi mes objectifs, surtout sur un long terme. Mais moi, mettons, j'en ai parlé souvent, mais j'ai complètement coupé le sucre raffiné. Puis pour de vrai, c'est la meilleure aide que je me suis donnée en faisant ça parce que première affaire, là, du sucre raffiné, tu n'en as jamais besoin. Jamais, 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 à moins que tu sois diabétique. Puis ça peut t'apporter que du négatif. Ça va t'apporter du positif, mettons, puis du positif, tu sais, c'est juste dans ta tête, là, mais sur le moment, sur l'instant, sauf qu'après ça, là, tu sais, ton sucre raffiné, tu n'auras aucun bénéfice à ça. Là. Tu vas faire de la rétention d'eau, tu vas te sentir bloaté, tu vas spiker ton insuline, tu vas avoir plein de sucre dans le sang pour absolument rien. Puis tu sais, je comprends que oui, c'est bon, puis tout ça, mais moi, mon point vraiment là-dedans, c'est que tu n'en as jamais besoin. Tu sais, c'est pas comme des glucides, des protéines ou n'importe quoi d'autre. Ça, oui, tu en as besoin. Tu sais, des carbs, admettons, jamais que je dirais à quelqu'un, coupe complètement les carbs parce que tu en as besoin. Mais le sucre raffiné, tu sais, si tu es quelqu'un qui a vraiment. Comme moi, là, dans le fond, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que je me gère pas, man. Je suis un esti de cochon sur le sucre raffiné, j'en mange. Puis dans le fond, c'est comme
est-ce que je vais manger pas pantoute de sandwich à la crème glacée ou j'en mange 6? Moi, c'était toujours ça ma question. Puis la majorité du temps, c'est 6. Fait en les mangeant pas, en les ayant juste pas, j'ai complètement réglé le problème à la source. Puis, tu sais, à cette heure, j'ai zéro craving de sucre. Mettons, là, j'ai faim, j'arrive au métro, puis c'est les pâtisseries ou les gâteaux qu'il y a en commençant. Ben, j'y veux pas. J'ai crave même plus, même si j'ai faim. Ouais. C'est une solution qui est vraiment viable à long terme, à mon avis. Puis, tu sais, oui, au début, c'est un petit peu rough et tout ça, mais vraiment sur un long terme, moi, personnellement, je pense que ça vaut la peine à 100%. Encore là, tu sais, si ton objectif, c'est vraiment d'être en bonne shape, puis que ça ne te dérange pas plus que ça de te priver de ce côté-là. Ben, c'est toujours aussi de connaître son corps, comme tu as dit. Tu peux pas te permettre juste une petite sandwich à crème glacée sans manger en boîte au complet. Fait que, s'il y a des gens qui ont le même problème, c'est sûr que, on irait recommander de dire calmos le moteur. Si t'es pas mangé la tarte au sucre au complet, on a peut-être un problème. On va régler ce problème-là avant de se permettre des petites pointes ici et là en même temps. Exact. Puis tu sais, ça, OK, ça, j'ai oublié de le dire, mais ce conseil-là, c'est vraiment pour le monde qui ne se gère pas du tout. Tu sais, les clients qui sont capables de prendre genre un petit morceau ou juste une bouchée, puis sont satisfaits avec ça. Parfait. Si vous coupez le pas, ça sert absolument à rien. Mais pour quelqu'un qui ne se gère pas, coupe-le, le rendu là, ça va beaucoup plus te nuire que d'autres choses, puis tu vas te sentir mal après anyway. Donc, tu sais, c'est aussi bien de ne pas l'avoir, mais de ne pas te sentir mal non plus. Mhm. Puis ça, c'est tout le temps aussi dans un aspect de objectif, mindset, Ouais. de qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est sûr que de vouloir une perte de poids drastique pendant le temps des fêtes, je pense pas que ce soit vraiment le temps idéal pour ça, mais quelqu'un que c'est son objectif, je veux dire, tu peux y arriver, fais juste, Ouais. lance-toi pas d'une sucrerie, mange des protéines en masse, puis tout est Exact. possible. Là. Puis définitivement de bouger. Tu sais, va au gym pareil, fais toutes tes affaires. Anyway, la majorité du monde, vous avez le temps. Tu n'as aucune excuse pour pas aller au gym. Tu sais. Lève-toi un petit peu plus tôt, va au gym le matin. Après ça, puis ça, c'est une autre affaire, tu vas te sentir tellement moins mal de toute ta journée. Admettons que tu vas manger. Tu sais, tu t'en vas au gym le matin, tu fais tes affaires, tu manges bien. Tu vas arriver le soir, tu vas pas te sentir comme Ah, j'ai pas laissé dans mon divan toute la journée. Tu vas faire Non, je suis allé au gym de moi, j'ai plus d'énergie, puis là, je peux en profiter plus sainement sans me sentir mal. C'est ça, parce que là, justement, il y en a beaucoup qui vont avoir une semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances pendant le temps des fêtes. Fait que Ouais. de planifier son training le matin, première chose, on claire ça, parce qu'on s'entend que pas personne va être bien motivé d'aller au gym après un gros souper, après avoir mangé peu importe la quantité. Fait que, En effet. je suis sûr qu'il y a des gens probablement qui prennent beaucoup de poids parce qu'on comme c'est les vacances, je mange un peu ce que je veux. Je bouge beaucoup moins. Je vais moins au gym parce que je suis en vacances puis je me sens forcé d'y aller. Fait que 10 minutes de ce côté-là. Fait que, le dommage des fêtes, souvent, c'est juste parce qu'on lâche nos habitudes, nos bonnes habitudes qu'on avait déjà mis en place. Exact. Puis tu sais, il y a du monde qui vont penser genre comme Ah, genre je me suis donné, je mérite un break. Désolé, mais non, t'en mérites pas pantoute de break. Puis, tu sais, la réalité, c'est que tu mérites pas de break, pas parce que t'as pas travaillé assez fort, mais parce que, tu sais, justement, tu es forcé pendant X nombre de temps. Pourquoi tu prendrais un break à ce moment-là puis d'arrêter sans avoir aucune raison valable de faire? Si tu es malade, Mhm. wow, c'est good. Tu sais, prends le temps off nécessaire. Mais tu mérites justement de continuer à t'entraîner, de continuer à avoir des bonnes habitudes de vie au travers de ça pour pas tout scraper de un puis pour te sentir mieux. Tu sais, on s'entend qu'il n'y a jamais personne qui est allé au gym ou en tout cas, je pense pas qu'il y en a beaucoup puis ils ont dit hey, pour vrai, là, hostie que je regrette d'être allé, j'aurais pas dû y aller. À moins que tu te blesses. Mais tu sais, Ouais. sinon, c'est des très bons workouts que tu n'as pas envie de faire. Non, c'est vrai, ça. Ben, c'est ça. C'est une question de discipline, de constance. Puis c'est, tu sais, bonus, si vous y allez pendant le temps des fêtes, il n'y a pas un show. C'est Exact. parfait. Fait que- Ah, et t'as juste d'autres gym rats aussi qui sont, tu sais, qui vont être là anyway, no matter what. Fait que c'est juste une bonne ambiance. Puis comme le monde est un peu festif, puis pendant le temps des fêtes, ben, sont, tu sais, le monde sont plus de bonne humeur, sont plus chill. Puis tu sais, t'es ouais, c'est ça. pas nécessairement, fait que c'est super le fun. Là. Tu sais, honnêtement, ça serait quasiment une bonne idée, au pire, si t'as des cousins dans le coin, peu importe, allez-y en groupe. Je veux dire, vous allez
non seulement vous motiver ensemble, vous allez vous pousser, vous allez mieux vous sentir après le gym. Puis, il va y avoir personne dans le gym. Vous allez probablement même avoir le gym tout seul. Je me rappelle dans mon jeune temps, quand j'étais dans la région de Telford Mines, 24-25 décembre, j'allais là au gym. Nada, là, j'étais tout seul. Là. Ouais. C'est ça, c'est un gros vibe, puis c'est le fun. Tu te sens, Ah ouais. tu te sens bien aussi, tu te sens, comment je pourrais dire, en contrôle ou même en pouvoir parce que tu es comme, aïe, aïe, tu sais, c'est le 25, mettons, tu sais, je dis pas, allez-y le 25, moi, je n'irai pas le 25, là, Mhm. mais quand tu y vas, tu fais, ou le premier janvier, ça, c'est hot, tu fais comme, aïe, aïe, esti, tu sais, moi, je suis au gym cette journée-là, puis ça donne vraiment un bon coup de pied. Euh, c'est le fun, tu sais, c'est un beau feeling quand même. C'est ça. Ben, des fois, c'est juste se dire, je fais les choses que la plupart des gens font pas. Fait que, tu sais, beaucoup, justement, comme on a dit, vont slacker pendant le temps des fêtes, mais juste le fait que vous continuez à y aller, c'est un plus. Puis vous allez vous sentir mieux parce que vous vous avez dit, je me discipline, j'y vais. Puis vous avez peut-être des confrères qui vont dire, ah ben moi, je ne vais pas, je me donne un break, ou comme tu as dit, je mérite un break. Ouais. Fait que, tu sais, dans votre cas, vous allez être, tu sais, le monde va faire, pourquoi tu n'arrêtes pas? Ben non, moi, j'y vais parce que j'ai une constance, j'ai un but, puis je veux pas nourrir encore plus pendant le temps des fêtes avec tout ce que j'ai travaillé pendant plusieurs semaines ou mois. Là. Exact. Puis tu sais, t'es même pas obligé d'aller au gym, on va juste prendre une marche au pire. Oh, c'est ça. Tu sais, va prendre une marche avec le monde de ta famille. Tu sais, si tu as la chance justement que toute ta famille descende ou que toi tu descends voir ta famille, ben allez-y en gang, ça va être encore plus le fun. Mhm. C'est un méchant beau vibe, puis c'est une belle occasion pour le faire, à mon avis. Puis, c'est ça. Ben, tu sais, on parle beaucoup souvent de gym, mais tu sais, ça peut être une activité dehors, ça peut être d'aller prendre des marches dans le bois. Tu sais, le fait de bouger, ça va être juste bénéfice pour tout le monde. Exact, en plein ça. Ah, Parce que totalement. souvent, on mange, on fait un souper, on a tellement mangé que là, on évache sur des divans. Deux, trois mononcles qui s'endorment sur un divan, puis après ça, ben, la soirée est finie. Ouais, exact, exact. Puis, tu sais, c'est aussi un bon temps pour. Là, c'est pas tant des conseils par rapport physique, mais le temps des fêtes, si, mettons, comme moi, vous ne voyez pas votre famille très, très souvent dans l'année, tu sais, pour vrai, profitez-en, là. Mhm. C'est c'est vraiment le fun, puis c'est quand même très cliché, mais ta famille, ça reste ta famille, no matter what, pour tout le temps. Donc, tu sais, allez pas vous péter avec vos amis, admettons, un des soirs que vous étiez supposé avoir un party parce que, ah non, je vais être avec mes amis. Si vous avez la Mhm. chance d'être avec votre famille, faites-le, tu sais, voyez-les. Il va en avoir plein d'autres occasions d'aller vous amuser avec vos amis. Tandis que passer du temps avec ta famille, connecter avec eux, puis tu sais, prendre le temps de savoir comment ça a été eux autres de leur bord, de leur année, ça n'a pas de prix. Puis c'est le genre d'affaires que jamais tu vas regretter, là. On s'entend, à mon avis. Non, ben, même j'adore que tu dis ça parce que j'avais en tête de faire une vidéo prochainement TikTok en lien avec ça, de comme décrocher de son cellulaire. Tu sais, on vieillit, nous, veut pas, même si on est encore jeune, mais je veux dire, quand tu es dans le début vingtaine, 18 ans, on dirait que ta famille, tu t'en fous, c'est comme partez, je veux avoir du fun, je veux profiter de ma jeunesse, mais je veux dire, ta famille, tes proches, tu sais, les autres, tu sais, on ne se le cachera pas, ils prennent de l'âge, ils vieillissent plus, puis je veux dire, tu veux pas couper ces liens-là parce que tu voulais profiter de ta, entre parenthèses, jeunesse, quand que eux pourraient tellement t'en apporter, veulent que tu leur discutes. Je suis sûr qu'ils seraient juste contents que tu aies des belles conversations avec eux. Je veux dire, eux autres, ils te voient depuis que tu es petit jusqu'à jeune adulte. Puis jeune adulte, on a toutes des petites phases rebelliches. Mais je veux dire, si vous entendez ce message-là aujourd'hui, pendant le temps des fêtes, prenez un 5 minutes, au minimum, puis ayez une belle discussion avec vos grands-parents, les mononcles, etc. Demandez-leur la job, leur dernière année, comment que ça a été. Ils vont juste être heureux que vous preniez le temps de leur jaser ça. Absolument. Puis, tu sais, encore mieux que ça, là. Donc, que là, t'es un petit con en ce moment, puis là, t'aimes ça, faire le party, tout, c'est correct, moi, tout, je l'ai été. Puis, je le suis encore un peu des fois, d'ailleurs. Euh, Tu sais, parle-en donc avec des proches à toi, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a un mononcle quelque part, ou peut-être même un grand-père
que lui aussi aimait ça faire les parties, puis qu'il va pouvoir t'en jaser justement, puis tu peux connecter avec des gens de ta famille sur OK, toi, tout était de même quand tu étais jeune, parce que, tu sais, on s'entend, ton mononcle de 50 ou 60 ans, ça se peut qu'il ne soit plus dans le game pantoute, mais qu'il l'ait déjà été. Donc, Mhm. aussi sûr que ça peut avoir l'air, ça peut être vraiment cool de jaser. Tu sais, même moi, avec mon père, il y a plein d'affaires que j'ai commencé à connecter récemment là-dessus. Tu sais, même des comportements que les deux on a, mais même des choses que les deux on faisait. Lui, il faisait quand il était jeune, que moi aussi j'ai faites. Puis c'est vraiment nice parce que tu sais, c'est des conversations que j'ai jamais eues avec mon père avant. Puis ça nous a énormément rapprochés. Et honnêtement, c'est assez débile, mais tu sais, encore là, il faut que tu prennes le temps d'en parler, puis d'être vulnérable, puis de t'ouvrir à ça. Puis tu sais, on s'entend, les gens attendent juste ça, que tu trouves à eux, puis que tu sois vulnérable. Il y en a beaucoup, surtout les boomers, c'est pas eux qui vont faire les premiers pas, parce que eux autres, qui ont été élevés que tu parles pas de tes émotions, tu parles de rien, tu gardes tout en dedans. Mais si toi, tu arrives délicatement, tu amènes bien ça, tu peux leur ouvrir une porte, puis ils vont être ravis la majorité du temps. Puis encore, c'est ça, tu vas pouvoir connecter avec eux, sûrement d'une façon que tu n'aurais pas imaginé avant. Ouais, ben c'est souvent les mononcles, parents, grands-parents sont plus vieux, fait qu'on. C'est niaiseux, mais on n'a pas la perception qu'ils ont déjà eu notre âge ou qu'ils ont peut-être déjà fait des niaiseries qu'on trouverait ça cool d'apprendre que telle personne a fait ça. Puis je veux dire, le temps des fêtes, c'est le temps de jaser des niaiseries. Tout le monde a deux, trois petits verres dans le corps, a bien de la jasette, a du plaisir. Fait que, tu sais, de lâcher les réseaux sociaux pendant une couple d'heures, une couple de journées, je veux dire, personne ne va en mourir, puis vous allez juste enchérir vos relations avec des proches que vous auriez peut-être jamais faites si vous n'auriez pas entendu ce message-là aujourd'hui, je souhaite. Mais tu sais, ça vaut de l'or, en fait. C'est niaiseux, mais ça vaut beaucoup. Ben oui, puis tu sais, là, on s'entend-tu, tes amis ou la fille ou le gars que tu textes là, pendant ton party de Noël, il y a bien des chances que tu arrives, tu sais, dans 10 ans, à moins que ce soit ta blonde ou ton chum, je te le souhaite, là, mais il y a bien des chances que tu parleras plus, même plus avec cette personne-là. Tandis que les moments que tu peux potentiellement passer avec ta famille puis connecter avec eux, ça, tu vas t'en souvenir. C'est pas le genre d'affaire que tu oublies. Moi, personnellement, j'ai une tonne de bons souvenirs avec ma famille, surtout à Noël, parce qu'à Noël, c'est comme il y a quelque chose de féerique, un peu magique même, où c'est comme tout est permis un peu. On s'entend, tu sais, les. Comment je pourrais dire? Pas qu'il n'y a plus de limites, mais tu sais, on a le droit de rêver à Noël. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire que normalement, on ne ferait pas. Puis tu sais, je pense que ça vient avec toute l'ambiance des fêtes et tout. Tu sais, naturellement, pour les gens qui ont la chance d'avoir une famille et des proches à qui le partager, je sais que c'est pas tout le monde pour Mhm. qui c'est ça. Mais pour ceux qui ont la chance de le faire, sachez que c'est une chance parce que, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas de famille, ils n'ont pas de proches ou ils n'ont même pas d'argent pour avoir des parties de Noël. Mhm. Donc, tu sais, nous, on prend ça pour acquis. Puis moi, le premier, j'ai toujours été habitué à ça avec ma famille, mais c'est pas de quoi qui est normal ou que personne ne devrait prendre pour acquis jamais. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne peuvent pas se permettre ces choses-là. Donc, tu sais, ça vaut la peine de prendre un 2 minutes ou pas mal plus que ça même, puis de profiter de ce temps-là et d'en être reconnaissant aussi. Mhm. Tu sais, c'est de prendre le temps de connecter. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens, tu sais, exemple, moi, il y a beaucoup de ma famille maintenant, tu sais, je suis rendu à l'extérieur. Je les Ouais. vois juste une fois par année ou deux max. Fait que, tu sais, si je prends mon temps, je vais là, puis je texte à une fille, peu importe. Là, maintenant, je suis reconnaissant, j'ai ma copine, mais je veux dire, comme tu as dit, je m'en rappelle, c'est arrivé dans le passé que justement, je textais à des filles, peu importe, puis finalement, ben, plus de connexion, quoi que ce soit. Mais pendant le souper des fêtes, ben, je passais tout mon temps sur mon téléphone. Mais Ouais. prendre le temps de connecter, faites des petits jeux, tu sais, comme dans une année, ils peuvent tellement se passer des choses. Tu sais, j'ai perdu des ongles dans les dernières années, puis tu sais, pas que je regrette, mais je veux dire, tu sais, ce moment-là des fêtes, tu sais, il est tellement précieux parce qu'il y a des gens que vous allez peut-être plus revoir après cette fête-là, parce que dans une année, on s'entend qu'il peut s'en passer des choses, bonnes ou mauvaises, mais prenez le temps de, tu sais, renchérir ces relations-là pendant ce petit moment des fêtes, là.
Ben oui, absolument. Puis, tu sais, moi, récemment, là, ben, naturellement, je suis rendu beaucoup plus loin de mes parents que je l'étais avant. Puis, tu sais, j'ai jamais été super proche de ma famille. Mais à cette heure, ce que je fais, vu que je suis loin, je me suis mis à l'horaire, dans le fond, d'appeler mes parents à chaque semaine. Mhm. Et c'est débile, les conversations que j'ai avec les autres. Puis, ça fait bien. Tu sais, mettons, surtout avec mon père, tu sais, on était proches, mais tu sais, on ne jasait pas tant que ça. Fait que, tu sais, à chaque dimanche, je l'appelle. Puis là, il peut me donner plein de conseils en plus parce que j'ai comme un genre de projet immobilier duquel je fais partie. Puis comme il y a une compagnie de construction, mais il m'aide énormément. Il m'a donné plein de bons trucs, puis des plugs. Fait que, tu sais, si je prends pas le temps de l'appeler, là, de un, je n'aurai pas de ses nouvelles. Puis de deux, euh, toutes ces choses-là qu'on peut connecter, ben, ce serait pas possible. Puis, tu sais, moi, ça me fait du bien. Quand je suis fini, je me sens léger, je me sens bien, je suis heureux. Puis lui, c'est la même maudite affaire, là, tu sais, il est content. Puis on se demande sérieusement, guys, là, tes parents, tes grands-parents, ils attendent juste ça que tu t'intéresses à eux autres. Tu sais, quand l'histoire pas d'eux, là, t'as plus 15 ans, à moins que tu aies 15 ans, mais même là, tu sais, c'est vraiment important. Puis moi, je pense que pour la majorité d'entre nous, nos parents sont excessivement fiers de nous. Puis tu sais, ils parlent de toi, tes parents, à tous leurs chums, à leurs amis Facebook, ils partagent tes photos Mhm. quand ils postent. Moi, en tout cas, je sais que mes parents partagent tout ce que je poste. Puis, tu sais, t'as probablement pas idée à quel point ils parlent de toi. Donc, la moindre des choses, ce serait de pas t'en coller, puis tu sais, de leur donner du temps, puis du temps de qualité. Ouais, ben non, c'est excellent ce que tu as dit, parce que justement, tu sais, de le mettre dans son horaire, d'appeler ses parents, puis justement, tu sais, tu l'as dit tantôt que tu sais, les personnes plus âgées, c'est pas nécessairement dans leur génération de comme contacter ou tu sais, ils veulent pas déranger, ils ont peur de déranger leurs enfants, mais honnêtement, je pense que personne, du moins j'espère que personne ça le dérange quand les parents les appellent, mais tu sais, prenez l'initiative d'aller les contacter. Tu sais, j'ai appelé ma mère dernièrement, puis j'ai réalisé que j'avais tellement de choses à dire. J'ai parlé pendant 1 heure, puis on dirait que ça a duré 2 minutes. Parce que tu sais, là, j'ai mon projet de business avec To Go, tout ce qui se passe ici et là. Fait que là, j'étais comme wow, OK, ça a tellement fait du bien, mais comme partager. Ça, avec ma mère, tu sais, maintenant, avec le temps, j'essaie d'y aller au moins tous les mois, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, à Saint-Jérôme, je devais avoir 20, 21 ans. Ouais. Jamais que j'appelais ma mère. J'allais chez mes parents aux 3 mois. Quand j'allais là, le 3 quarts du temps, je textais à des petites filles. Puis finalement, tu sais, je suis reconnaissant que c'est encore présent, mais dont mon Dieu, que je l'aurais regretté s'il serait arrivé quelque chose, puis j'aurais juste niaisé pendant que j'étais avec eux, puis j'aurais pas pris la peine d'avoir des conversations enrichissantes avec eux. Fait que, tu sais, pour les gens qui écoutent en ce moment, tu sais, vos parents sont là, appelez-les, contactez-les. Vous ne voulez pas attendre qu'il soit trop tard que dire j'aurais donc dû les contacter plus parce qu'une fois qu'il arrive quelque chose, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, exact. Tu sais, ça, c'est une affaire que souvent je me dis, mettons, là, je me dis, si, mettons, mes parents ou mon frère ou mes sœurs, ils mourraient demain matin, est-ce que je regretterais? Ou qu'est-ce que je regretterais? Puis, Mhm. tu sais, je dis pas ça pour bien paraître, mais je me pose réellement la question. Puis, tu sais, j'étais assez honnête pour dire que, mettons, ma mère, je regretterais de ne pas l'avoir assez écoutée, de ne pas avoir été assez présent avec elle, parce que, tu sais, ma mère, ben, c'est ma mère, elle m'aime énormément. Mais des fois, tu sais, je réponds bête avec, je réponds pas comme que je devrais. Puis, tu sais, oui, des fois, il y a des choses qui a fait que ça me tape un peu les nerfs. Puis ça, je pense que c'est normal. Mais mettons, là, il y a de quoi qui arriverait. Je regretterais. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que, justement, j'essaie de faire attention. Puis c'est une des raisons aussi pour laquelle je l'appelle à chaque semaine, juste parce que je me dis, tu sais, j'ai pas envie de regretter puis de me dire, calisse, j'aurais donc dû, surtout sachant très bien que j'y pense assez, tu sais, pas si régulièrement que ça, mais assez pour en être conscient, mettons. Mhm. Ben, c'est se conscientiser là-dessus. Puis, tu sais, c'est pas, on veut pas être dramatique non plus, mais c'est de se dire que justement, il n'y a rien qui est garanti. Puis de avoir ce sentiment de regret-là, surtout pour des relations familiales, je, je pense que c'est quelque chose qui, il y a des gens probablement que ça les marque à vie de se dire, je me suis chicané avec mes parents, j'ai pas réglé cette chicane-là. Puis là, il est arrivé quelque chose, puis là, je peux plus leur dire, ce mot-là est pris en dedans de moi, puis malheureusement, il n'y aura aucune façon de leur dire. Fait que, tu sais, si vous avez quelque chose qui trotte dans votre tête, que vous dites, ah, je devrais lui dire, dites-leur. N'ayez pas peur de savoir que ça soit
des choses qui vous tiennent à cœur de leur dire, puis de prendre le temps de dire que vous les aimez. Ça aussi, on dirait que quand on est plus jeune, moi j'avais peur de dire je t'aime maman, mais honnêtement, ça vaut tellement de l'or pour eux de savoir que leurs enfants vont dire ce message-là quand on est plus jeune, hein, on veut avoir l'air macho, veut pas donner des bisous à maman ou dire je t'aime, mais honnêtement, prenez le temps de le dire, ça vaut tellement pour eux autres. C'est exactement à ça que j'étais en train de penser avant que tu le dises. Tu sais, même des fois, j'en échappe, j'oublie de le dire, mais mettons, autant de fois que je peux y penser, je le dis, je dis je t'aime. À chaque fois qu'on finit un message, dernière fois, quand j'ai appelé mon père la semaine passée, c'est lui qui me l'a dit. J'ai dit moi aussi. Mais tu sais, même mon frère, mes sœurs, chaque fois qu'on se voit, chaque fois qu'on s'appelle, on se le dit tout le temps. Puis tu sais, des fois, c'est comme avec mon frère, tu sais, c'est rough, là. Je l'ai ici dans la gorge, esti. Mais c'est pas grave, tu sais, ça c'est exactement le genre d'affaire. S'il arrive de quoi, j'ai le goût que la dernière affaire, mettons, que j'aurais dit, c'est je t'aime. Tu sais, Mhm. on s'entend-tu que t'as pas grand regret à avoir après ça? Puis là, tu sais, on a l'air dramatique, puis tout. Espérons qu'il arrive rien, puis probablement qu'il arrivera rien. Mais moi, mettons, je sais que ça m'apporte beaucoup de paix intérieure. Puis tu sais, je suis pas un saint, rien de ça. Sauf que de ce qu'on parle en ce moment, c'est vraiment important. Puis je sais pertinemment qu'il y a énormément de monde, surtout les jeunes, là, qui s'en calissent. Puis tu sais, je parle pas tant du monde de notre âge, 24, 25 ans. On commence un peu à comprendre à cet âge-là. Mais tu sais, dans vingtaine à peu près, début vingtaine, là, tes parents, c'est pas de la merde. Là. Ils t'aiment, ils t'ont tout donné, littéralement, là, tout donné. Ils ont sacrifié un nombre incalculable, ouais, incalculable, là, mais énormément d'années pour toi. Donc, la moindre des choses, c'est de leur dire que tu les aimes et d'être reconnaissant envers eux. Mhm. C'est ça, c'est l'âge de 18 à 20 ans. Oui, c'est l'âge, tu deviens adulte, tu es libre, mais c'est pas le temps de te mettre à t'en foutre de tes parents. Ils ont passé le dernier 18 ans de ta vie justement à t'enrichir, à te loger, te nourrir, du moins j'espère, mais je veux dire, à, à avoir le meilleur de leurs enfants. Puis après ça, tu es comme, hop, je suis rendu un adulte, bye, je m'en fous, je t'appelle pas, je quitte la maison trois quarts du temps. Puis tu veux pas que leur arrive quelque chose, tu veux leur dire que tu apprécies, que tu les aimes. Puis c'est des petites choses qui prennent 2 secondes de votre temps, qui veulent dire tout, parce qu'après ça, au moins, vous avez cette libération-là de dire, je l'ai dit, comme tu as dit, oui, c'est peut-être un petit défi parce qu'on est comme pas habitué, mais je veux dire, après ça, comme on a dit tantôt, le gym, tu vas pas te sentir mal d'avoir été au gym, comme tu vas pas te sentir mal de dire je t'aime à tes parents, tu vas te sentir mieux s'il y a de quoi. Exactement. Ah non, absolument. Puis, non, overall, je pense que, tu sais, on a parlé beaucoup de conseils, tu sais, comment passer un bon temps des fêtes physiquement, mais je pense qu'on a couvert aussi la partie mentale, qui est, à mon avis, tout autant importante parce que, tu sais, même si tu as été au gym pendant tes fêtes et que tu as bien mangé, si tu n'as pas eu de temps de qualité avec tes proches, ben, tant qu'à moi, tu as eu un temps de mort pareil. Là. Donc, c'est vraiment la fameuse balance est exactement là. Puis, c'est ça, c'est excessivement important de joindre les deux bouts ensemble, puis d'enjoy au travers de tout ça, tout en passant du temps de qualité avec les gens que tu aimes, puis en te scrapant pas physiquement. Non, ben c'est ça. C'est un bon point que tu as dit. On parle souvent de gym, de bien manger, quoi que ce soit, mais je veux dire, la santé relationnelle ou interfamiliale, c'est une chose qui doit être présente, mais que c'est pas quelque chose qui est prôné sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Personne texte. J'ai écrit je t'aime ou j'ai dit je t'aime à ma maman aujourd'hui, check. C'est plus physique update, regarde mes repas, moi. Mais c'est très important, comme on a dit, là, les relations. Fait que... Ben oui. Tu sais, moi, personnellement, là, je vais t'avouer, je trouve ça calissement plus impressionnant. Quelqu'un qui prend le temps d'aller voir sa famille, d'aller voir ses grands-parents, whatever, qui va prendre du temps avec des proches, que quelqu'un qui me dit hey, genre, moi, j'ai pas manqué un esti de repas cette année, j'ai fait toutes mes gyms puis tout, mais j'ai pas vu personne puis j'ai rien fait d'autre. Probablement que c'est aligné avec tes objectifs à ce moment-là. Sauf que, tu sais,
s'il y a une affaire qui est vraie à propos du bodybuilding, c'est que tu ne l'auras pas toute ta vie. Ça, c'est une certitude. Autant de temps, autant d'argent que tu veux dedans, ça ne sera pas toute ta vie. Un moment donné, tu vas pogner de l'âge, tu ne seras plus autant en shape, tu ne seras plus autant populaire, tu ne seras plus autant beau non plus. Donc, tu sais, si tu as juste ça, là, la seule chose dans laquelle tu investis, c'est ton bodybuilding, mais tu n'auras absolument rien le jour où tu vas le perdre. Ou, tu sais, mettons qu'il t'arrive quelque chose, un accident, faut que tu ailles d'autres choses. Puis, tu sais, si tu as envoyé chier ta famille pendant je ne sais pas combien de temps ou que tu t'en es juste pas occupé parce que tu étais trop occupé à faire ton bodybuilding, ça se peut qu'il ne soit plus là quand tu as besoin des autres après. Donc, tu sais, ça, je pense que c'est des choses qui sont quand même assez importantes à prendre en considération parce que moi-même, même si j'aime beaucoup le bodybuilding, tu sais, je suis quand même très conscient que c'est éphémère comme sport, que je ne l'aurai pas toute ma vie, puis que je ne peux pas tout mettre mes œufs dans le même panier en engageant là-dessus. Il y a d'autres choses dans les autres choses. Donc, ben ça, c'est une chose que j'aime de toi, c'est que tu es conscient de ce monde-là du bodybuilding, que oui, c'est cool, oui, c'est le fun, mais c'est pas toute une vie. Il y a une partie externe qu'il faut prendre en considération. Puis, tu sais, souvent en prep, on t'ignore tes parents ou tu veux pas aller chez tes parents parce que tu veux pas qu'ils te fassent de la bouffe, blablabla. Puis là, t'es bête en plus. Fait que, c'est quelque chose que, tu sais, faut faire attention à ça, en fait, là. C'est moi, un de mes plus grands regrets, là, c'est quand que je traite les gens que j'aime comme de la merde parce que je suis en prep. Je déteste ces moments-là. Puis, tu sais, j'essaie d'avertir le monde. Je dis, tu sais, ça se peut que je sois une merde à ce moment-là. Puis, tu le sais, t'en as déjà fait. On fait pas exprès, là. Tu sais, je me lève pas le matin. Ah ouais, je vais traiter tout le monde comme de la merde parce que j'ai faim. Tu sais, c'est pas ça. Mais souvent, c'est que ta patience est excessivement mince. Tu as juste ton objectif en tête. Il y a juste ça qui est important. Puis pour une prep, c'est correct. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui vont prendre le bord à ce moment-là. Puis ça, c'est pas tant chill. Puis surtout que tu fasses payer le monde que t'aimes, parce que malheureusement, c'est eux qui vont payer, c'est les autres qui sont plus proches de toi. Bout de plate. Ouais, c'est ça. Fait que vous fassiez une prep ou que si vous faites une diète et vous commencez à être bête, ça c'est justement comme tu as dit, c'est une chose que si je regretterais, c'est pas que je regrette nécessairement, mais qu'en prep, justement, à la fin, mes parents viennent me voir pour me supporter un show. Puis je les envoie quasiment chier parce que là, on va au burger. Puis là, c'est compliqué y aller. Puis là, j'ai faim. Puis là, je pogne les nerfs. Puis là, je suis comme, c'est pas moi, ça. Mais je veux dire, tu sais, c'est des détails pour faire attention. Puis, tu sais, oui, une prep, c'est pas éternellement, mais je veux dire, c'est spécial pour une famille que, tu sais, si t'es avec eux, puis finalement, t'es bête comme tes deux pieds quand les autres viennent t'encourager. Exact. Puis, tu sais, on s'entend. Si, mettons, si tu vas faire une prep dans pas long, là, ou tu es en train d'en faire une, puis que tes parents ils disent j'espère que tu n'en feras pas une autre. Tous les parents le disent. Mon père me dit à chaque fois, tu sais, il me voit, j'ai l'air malheureux que le calice, j'ai l'air d'avoir du cancer, j'ai pas d'énergie, je file comme de la piste. Puis, tu sais, je dis ouais, mais tu sais, j'aime ça. Lui, c'est pas juste son enfant qui a l'air pas bien, qui a l'air malade. C'est sûr pas que, tu sais, nous, mettons, c'est inexplicable. Une prep, c'est quelque chose qui se vit, puis ça, je l'ai dit tout le temps. Mais, tu sais, pétez pas les plombs après quelqu'un, ou que ce soit vos parents, ou n'importe qui d'autre qui vous dit j'espère que vous n'en ferez pas d'autres. Tout le monde espère que vous n'en ferez pas d'autres. C'est pas bon pour la santé, puis c'est pas, tu sais, surtout quand tu le vois de proche, c'est rien d'attirant, là. Donc, moi, je pense que c'est juste normal. Puis, la dernière prep que j'ai faite, mon père, il me l'a dit, justement. J'espère que c'est la dernière, j'étais comme, oh, c'est pas mal, mais je comprends pourquoi tu me dis ça. C'est ça. Mais, tu sais, je pense sur ça, c'est. On a apporté des très beaux points, puis de se dire que, tu sais, oui, l'entraînement, c'est important pendant le temps des fêtes, etc., mais les relations vont être un point très important à enrichir. Si vous ne le faites pas en temps normal, profitez-en encore plus de raisons d'en profiter chaque petite minute pendant le temps des fêtes avec vos proches. Absolument. Très bon podcast. Bien content d'avoir. All right, je suis bien content de t'avoir reçu, Chris. Fait qu'on va se dire à un autre épisode pour un autre sujet. Mais aujourd'hui, j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont appris un petit mémo. Puis si ce n'est pas déjà fait ce mois-ci, appelez vos parents pour vous dire que vous les aimez. Absolument. All right. Ciao tout le monde.